Je mange local à Nivelles. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Nivelles dans le cadre du projet Je mange local à Nivelles. On est chez Damimo, on va aller voir comment ça se passe. On va cuisiner un excellent poulet et puis on a aussi un concours à la fin de la vidéo, donc vous restez jusqu'au bout, suivez-moi, on va voir comment ça se passe. Salut Manu. Bonjour. Merci de m'accueillir et de nous accueillir d'ailleurs dans ta cuisine. Il y a plein de bons ingrédients locaux. Alors tout ça, ça vient de la ferme de la Baraque ici à Nivelles. Il y a quand même des très beaux produits chez eux, à commencer par leur coq des prés. C'est la saison des asperges aussi, donc on va mettre un peu d'asperges vertes. Moi je préfère les asperges vertes, j'ai vraiment un faible pour ces asperges qui viennent aussi de chez eux, les pommes de terre également. Et puis on va attaquer une super recette qu'on a mis à la carte ici au restaurant Damimo. C'est le suprême de volaille. On le fait au marsala avec une petite écume carbonara. Vous m'en direz des nouvelles. Ça se prépare comment tout ça? La volaille, j'ai une technique un peu particulière. Ça veut dire que moi je la cuis à l'avance à basse température. Je vais vous montrer juste comment je la prépare avant de la mettre sous vide pour la cuire à basse température. Donc c'est tout simple. Regardez la belle couleur jaune qu'il a là, la peau il est incroyable. Magnifique. Là, on voit qu'il a mangé autre chose que de l'herbe et du foin. Il suffit simplement d'enlever la peau, et vous regardez, ça se détache tout seul. Le poulet est tout frais, ça se détache tout seul. Et il est déjà prêt là, il n'y a plus qu'à l'emballer et à le cuire à basse température. Une fois qu'on le sort de la basse température, voilà ce qui me reste et qu'on va préparer maintenant pour la recette finale. Deux parties dans la recette, il y a le suprême de volaille au marsala et je prévois avec ça une petite écume carbonara. Et donc cette petite écume carbonara que je vais ajouter va donner du peps à la recette. C'est ça qui va lui donner un peu de gaieté. Alors pour faire une écume carbonara, j'ai besoin d'un petit poêlon. Je prends un peu d'huile d'olive, un tout petit peu de beurre. Je travaille beaucoup avec un mélange beurre-huile quand je travaille. J'aime bien faire les deux en même temps. Donc ici, je fais simplement fondre mon beurre avec l'huile d'olive et j'ajoute mon lard. C'est du lard fumé que j'ai coupé tout fin. Alors l'ail, je mets un tout petit peu d'ail dans ma casserole et c'est à ce moment-là que j'ajoute un peu de lait. Et alors on va mettre un tout petit peu de crème de la ferme. Maintenant on va laisser infuser ça gentiment. Et tu laisses ça pendant combien de temps alors? Pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il va cuire gentiment sur le coin du feu pendant qu'on fait le reste de la recette. Donc ici maintenant, on va attaquer le suprême. Donc comme je vous l'ai dit, il a été cuit à basse température, je le sors. Mais regarde comme il est bien moelleux, il est super. Là, tu as une cuisson, si je te l'ouvre, tu as une viande qui est bien rosée, qui est magnifique, qui est bien moelleuse. Vraiment, la cuisson à basse température, ça amène vraiment des choses merveilleuses maintenant dans la cuisine. Un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, je contrôle mon écume carbonara et je vois qu'elle est déjà quasiment... Elles sont bonnes, elles sont très bonnes. On n'a que du bonheur ici, voilà. Pendant ce temps-là, mon beurre chante. Il chante et il va faire chanter le coq. Et voilà, c'est parti, on attaque. Tu laisses le poulet alors à ce moment-là pendant combien de temps? Ici, ce que je veux chercher, c'est simplement lui donner une coloration et aller chercher un peu de sucre de viande pour aller dans le fond de ma poêle. Alors maintenant, je vais gentiment le parfumer au marsala. Au marsala, d'accord. Et là. Je vais lui mettre un peu de fond brun que j'avais préparé à l'avance. Et j'ajoute un peu de sauce tomate que j'avais également fait au préalable. On assaisonne. Un peu de sel, un peu de poivre. Et mon poulet est déjà prêt. Maintenant que la cuisson du poulet de la sauce est terminée, je vois que tu as déjà commencé le dressage. Oui, on n'allait pas perdre de temps, hein. Donc ici, les asperges vertes, je les ai simplement cuites à l'eau salée. On les sort, on les a mis directement sur l'assiette. Avec ça, moi, j'accompagne avec des pommes Macaire. Qu'est-ce que c'est des pommes Macaire? C'est exactement la question que j'allais te poser. Je m'en doutais. C'est tout simplement des pommes de terre qu'on a cuit au four, on les a coupées en deux, je les évite, je les retravaille avec un peu de beurre, des échalotes et du persil et je reconstitue dans la pomme de terre. Donc là, on a vraiment une pomme de terre qui a du goût. Je ne perds pas de temps, je vais vite maintenant mettre mon poulet. Donc voilà,
regarde ça, la sauce comme elle est belle, elle est bien Elle donne envie, sirupeuse, hein. tu vois, elle donne envie. Hein. Donc Elle tout donne simplement, vraiment je le envie. mets au milieu de l'assiette, je viens lui mettre cette merveilleuse sauce un peu sirupeuse, là, regarde avec le marsala et tout, mais c'est une sauce assez douce, hein, comme je te le dis, le marsala, ça peut faire penser un peu au Porto. D'accord, ok. C'est quelque chose de très doux. Et donc, c'est pour ça que maintenant, pour lui donner son peps, je fais bouillir à nouveau mon écume carbonara et je vais tout simplement maintenant Je aller vais venir l'ajouter alors. l'ajouter sans mettre le lard ni rien. Donc là, j'écarte bien tout pour vraiment prendre le liquide. Ici, simplement, je viens jeter un peu de cette écume par-dessus et c'est ce qui va donner toute la saveur à mon plat. D'accord, donc là le secret c'est vraiment d'utiliser le lard pour donner de la saveur à ta sauce. Pour donner de la saveur à ma sauce, de donner du peps, un peu de persil et une petite chips de parmesan, la petite touche italienne supplémentaire. Et alors après en dessert, tu termineras avec une bonne petite fraise de la ferme de la baraque. Que demander de plus? Allez, une petite dégustation. Eh ben on attaque. Et voilà, vous avez tous les éléments pour reproduire cette recette chez vous. Vous avez la recette, vous avez les ingrédients. Vous n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag Je mange local à Nivelles. Et puis vous n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre du côté de la foire agricole à la Pentecôte. Puis je vous ai promis qu'on avait un concours. En fait, je vous ai menti. On en a même deux, puisqu'on vous propose de gagner un bon d'achat d'une valeur de 25 € ici au restaurant chez Damimo à Nivelles. Mais on vous propose aussi de gagner un bon d'achat d'une valeur de 25 € chez tous les partenaires, les producteurs locaux. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on gagne? Eh ben, c'est très simple. Il vous suffit de citer ici dans les commentaires simplement un des producteurs où Manu a été chercher les produits ici locaux qu'on a cuisinés, que ce soit les asperges, que ce soit les pommes de terre ou même l'excellent poulet bio. C'est très simple. Et puis, vous partagez évidemment les vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Soutenons nos producteurs locaux avec Je mange local à Nivelles. Une initiative de la ville de Nivelles avec le soutien d'Ultrason.